Bonjour. Le Bitcoin a-t-il bottom? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, dans la vidéo du jour, on va faire, comme promis, l'analyse du weekly et du daily et on commencera à répondre à la question si est-il possible que le Bitcoin est bottom. Voilà. Et lundi, on avancera sur la question en, en ayant recherché les indicateurs, comme je vous ai dit également, tous les indicateurs qui nous donneront les confirmations d'une future hausse sur le Bitcoin pour savoir quand racheter du Bitcoin pour ceux qui attendent des confirmations haussières. Et donc on terminera de répondre à la question qu'on va commencer à voir aujourd'hui. Voilà, donc sans perdre de temps, on va se diriger vers le crypto fear. Pas grand chose d'intéressant, juste qu'il est enfin sorti de sa zone. Je vous rappelle, depuis un mois, il traînait dans la zone des 25. Avant ça, hop, on va changer, on va se mettre en annuel. Donc avant ça, tout cet été, il avait traîné dans la zone des 20. Puis il était monté un peu et il est rechuté, mais il n'avait pas cassé les plus bas de cet été. Donc voilà, ça nous disait déjà qu'il y avait quelque chose qui se passait, puisque théoriquement les gens auraient dû avoir peur vu qu'on a fait des plus bas. Et au contraire, la consolidation qu'on a eue depuis 2 mois, qui a lieu à un niveau inférieur de ceux de cet été, par contre c'est fait à un niveau supérieur du crypto fear, donc autour des 25. Donc là, on a une petite extraction haussière, donc on continuera ça à surveiller attentivement. La crypto bubble, la crypto map de la semaine. Eh bien, beaucoup de vert, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Le Bitcoin a enclenché un petit rebond. Les altcoins, pour la plupart, le suivent, mais avec des hausses bien plus conséquentes. C'est-à-dire on peut voir des 10, des 20, des 30, des 40, des 50%, voire même des 77%, des 148%. Voilà, donc tout va bien de ce côté-là. On va pouvoir passer au dollar. Dollar qu'on n'a pas vu dans la vidéo précédente, donc on va faire un petit focus sur lui. Donc qu'est-ce qu'on a vu les semaines passées? Tout simplement que le dollar avait enclenché une tendance baissière. Alors, on va zoomer sur du daily. On avait vu à partir d'ici, du mois d'octobre, du début octobre, que le dollar était passé en tendance baissière journalière. Voilà, puisque il faisait des plus hauts, toujours plus hauts, des plus bas, toujours plus bas, et là, il a cassé cette tendance. Exactement ici, quand il est venu casser ce plus bas-là. Ensuite, ici, quand il a fait un plus haut, plus bas, et qu'il est venu se faire rejeter de la zone de rechargement de short, le petit rectangle rouge. Donc depuis, il a entamé une chute qui a été confirmée quand on a cassé cette trendline, et depuis, on est en tendance baissière. Voilà. Donc nous, maintenant, ce qu'on veut, que ce soit une tendance beaucoup plus long terme. Alors, on va repasser en weekly. Voilà. On peut voir également qu'il a cassé le dernier plus bas qui se trouve ici, donc le plus bas du 25 juillet. Donc il est également en train de passer en tendance baissière weekly, et c'est ce qu'on veut voir. Alors je dis en train de passer, pourquoi c'est pas confirmé? Tout simplement parce que on a un plus bas, mais on n'a pas encore de plus haut, plus bas. Pour ça, il nous faudra un rebond. Un rebond, bien entendu, qui ne dépasse pas le dernier sommet. Puis ensuite recasser le plus bas d'avant, et on enclenchera, on confirmera une tendance baissière weekly. Et c'est ce qu'on veut voir. Si on veut voir un Bitcoin bullish sur le long terme, et quand je dis long terme, c'est plusieurs mois, plusieurs années, il nous faut un dollar, tout simplement, baissier long terme. Comme on a pu l'avoir ici, ici, ici. Voilà, vous voyez, parce que tout simplement, le Bitcoin et le dollar sont inversement corrélés. En général, quand le dollar il chute sur le long terme, le Bitcoin il est en hausse, et c'est à chaque fois la même chose. C'est pourquoi ici, je vous avais dit d'être très prudent, tout simplement parce que le dollar semblait trouver un rebond. On avait déjà, vous voyez, cette flèche verte qui était là, était déjà présente à cette période. Alors bien entendu, à l'époque, elle était en pointillé, hein, parce qu'on n'était pas sûr, mais voilà, c'était l'idée principale, que le dollar allait remonter pendant que tout le monde pensait que le dollar allait gravement chuter, et que fallait faire attention, parce que du coup, le Bitcoin pouvait trouver un sommet aussi vers ces niveaux. Donc, ce coup-ci, c'est pareil. On est peut-être dans un cas où le dollar commence une tendance baissière long terme, et le Bitcoin peut ou pourra commencer une tendance haussière
long terme. Alors, dans ces niveaux-là, maintenant on va zoomer. Dans cette période-là, hop, on était ici sur le Bitcoin. Et je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, le dollar a enclenché une tendance journalière baissière. Le Bitcoin est toujours en tendance weekly baissière, daily baissière. Sur le court moyen terme, au minimum, il y en a un qui ment. Voilà. Parce que sur le long terme, soit lui, il ment, donc c'est juste une correction et il va reprendre la hausse. Soit il a bien entamé une correction long terme, donc weekly. Et dans ce cas-là, c'est le Bitcoin qui ment. Et ici, c'est juste un petit fake out. Voilà. Tout simplement parce que sur du long terme, ils sont jusqu'à présent du moins, toujours inversement corrélés. Mais sur du court et moyen terme, bien entendu, ils peuvent aller dans la même direction. Donc moi, j'avais comme idée que c'était plus le Bitcoin qui nous mentait suite à différents indicateurs et comparatifs. Et d'ailleurs, j'en ai parlé plusieurs fois depuis plusieurs mois et j'ai même fait une vidéo sur ça ici, le mois dernier, le Bitcoin nous ment. Donc on ne va pas rappeler tous les faits pourquoi je pensais ceci, mais notamment par rapport aux altcoins. Tout simplement parce que vous voyez que les altcoins, là on a le plus bas du mois de juin, et là on a les plus bas du mois de novembre. Et vous voyez que si on compare par rapport au Bitcoin, alors il faudrait que je trouve le graphique, voilà, alors ça c'est le graphique du Bitcoin, vous voyez qu'on a le plus bas du mois de juin, et là qu'on est clairement venu faire des plus bas, chose qu'on n'avait pas faite sur les altcoins. On était venu faire un double bottom. Je vous ai dit donc, tant que les altcoins ne cassent pas ces niveaux-là, il se peut que justement le Bitcoin nous mente. Voilà. Parce que les altcoins, eux, ils sont juste venus faire un double bottom. Ils n'ont pas cassé le niveau important. Le Bitcoin est peut-être venu juste faire un petit fake out, un petit check pour tout simplement, comme on l'avait vu, prendre la zone de liquidité qui se trouvait ici avant de repartir un peu plus haut. Voilà. Donc ça, c'était mon idée, que c'était potentiellement le Bitcoin qui nous ment. Alors, est-ce qu'on a la réponse définitive? Non, comme je vous ai dit, il faudrait les confirmations baissières sur le dollar et surtout les confirmations haussières sur le Bitcoin, chose qu'on n'a pas encore. Voilà. Donc, si ça c'est bien compris, on va passer au Bitcoin. On va d'abord commencer par voir le graphique daily. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait une chute pour venir prendre la liquidité. On avait la formation d'un W, un grand W ici, qui s'était en train de se former, et d'un petit W également ici. Voilà. Donc, moi, comme vous le savez, j'ai toujours mon trade qui était ouvert par ici. J'ai pris les premiers profits ici. Je viens de prendre une deuxième prise de profit ici. Pourquoi? Parce qu'on arrive dans la zone de rechargement de short, tout simplement. Donc, j'avais pris 20% ici. Là, j'ai pris 30%. Si on arrive en haut de la zone de rechargement de short, je reprendrai 10%, ce qui nous emmènera à 60%. Et le reste, je laisserai couler si jamais on devait aller plus haut ou beaucoup plus haut. Je laisserai couler, je ne prendrai plus de profit tout simplement. Je remonterai le stop. Alors mon stop qui était au départ au point d'entrée, qui a été mis ensuite ici. Voilà, maintenant une fois, si jamais on arrive ici et que je prends la dernière petite prise de profit, les 40% restants, ils seront tout simplement pris le jour où ça cassera mon stop. Donc à chaque fois qu'on va remettre des niveaux importants et qu'on repartira à la hausse, je monterai petit à petit mon stop et il sera pris quand il chutera. Donc voilà, on verra. Donc si on devait monter beaucoup plus haut, eh bien mon stop sera pris beaucoup plus haut. Si on doit redescendre à partir de là, il sera pris, mais au moins j'ai déjà pris 60% de profit. Alors voilà comment je vais gérer ce trade long terme. Donc sinon, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, des trades pour ceux qui ne sont pas rentrés comme moi par ici auraient pu être pris bien entendu ici sur la zone médiane du range ou à la cassure du petit W qu'on avait ici. Voilà. Bien entendu, les plus agressifs, parce que c'était quand même risqué. Pourquoi? Parce que là, on a
bien évidemment un W, donc on peut prendre également un trade en cassure de W, mais on avait des grosses résistances au-dessus, ici et ici. Donc déjà, c'est plutôt un trade plus court terme. Et voilà, c'était un peu plus risqué, mais c'était également possible, tout simplement parce que c'est également la cassure d'un W. Alors par contre, c'est ici, on a un W plus daily. Là, on a un W weekly, parce qu'on peut le voir également en weekly, vous voyez, un joli W weekly. Donc bien évidemment, ce n'est pas le même genre de trade. Ceux qui rentrent à la cassure ici, c'est un trade plus long terme et avec un stop qui doit être beaucoup plus large. Alors bien sûr, les plus agressifs peuvent quand même mettre un petit stop un petit peu en dessous ici, mais techniquement, si vous avez pris un trade à la cassure de ce gros W, le stop doit être placé sous les derniers plus bas. Donc ça, c'est pour le graphique. Donc maintenant, on arrive dans la zone de rechargement de shirt. Si on casse le plus haut de la zone de rechargement de shirt, ce qui veut dire qu'on n'est plus dans la correction de ce petit mouvement, mais peut-être dans la correction d'un mouvement plus important. Donc soit celui-là, soit même celui-là. Donc on va voir si, hop, on a quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc ça, c'est le Fibo donc, par rapport au plus haut précédent. Et on peut voir que là, on arrive sur les 0,382, voilà, qui se cumulent parfaitement au 0,618. Donc prudence, hein, c'est bien évidemment, c'est pas le moment de faire des achats. 0,382 d'un mouvement, zone de rechargement d'un autre. C'est pas le moment maintenant qu'il faut commencer à rentrer en trade. Tout simplement parce que le mouvement est déjà parti. Si vous n'êtes pas dedans, il est parti sans vous, mais c'est pas grave, parce qu'il y aura toujours des corrections. Au bout d'un moment, on aura une correction. Donc, d'ailleurs, si on devait repartir à la hausse à partir de maintenant, que le bottom c'est bien fait ici, vous voyez qu'on a une vague 1, une vague 2. Hein. Donc d'ailleurs, rappelez-vous ce que je vous avais dit également, que vous pouviez prendre également un trade ici sur les 0,618, 0,5, 0,618. Si vous pensiez qu'on avait trouvé un bottom, tout simplement comme à chaque fois, on prend la première vague et la vague 2. L'objectif principal c'est 0,5, 0,618. Donc on est parfaitement revenu tester à maintes reprises. Hein. Là on est en daily, hein. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y avait au moins 10 jours où on est revenu tester ce niveau où il y avait possibilité de rentrer en trade. Donc, comme je disais, si on est à l'aube d'un mouvement haussier, eh bien ça c'est la première vague, la vague 2, et là on est tout simplement dans la vague 3. Et ensuite il y aura une vague 4. Donc vous pourrez soit rentrer sur la vague 4, soit attendre la 5 et rentrer sur la correction 2 de la prochaine vague. Parce que les vagues se construisent comme des poupées russes, vous savez. Donc 1, 2, 3, on ne sait pas où elle va se terminer, on va la mettre là pour l'instant. Il y aura une 4 et une 5. Pareil, je mets au hasard, hein, ne regardez pas les valeurs. Hein. Donc soit vous aurez la possibilité de rentrer sur la vague 5, la vague 4, excusez-moi, soit tout simplement vous rentrerez une fois qu'on a fini la cinquième vague, parce que ces petites vagues-là, si on est à l'aube d'une grosse tendance haussière, là, on ne sait pas encore, mais si c'est le cas, après la vague 5, il y aura la vague 2. Et ensuite 3, 4 et 5. Et vous pourrez rentrer sur la vague 2. C'est les deux possibilités. Maintenant, c'est plutôt risqué de rentrer maintenant. On ne rentre pas après une dizaine de bougies vertes daily ou une énorme bougie verte weekly. Vous voyez, on arrive sur des zones de résistance, donc la zone de rechargement, sous les 20 000 $ niveau psychologique. Donc, c'est pas le moment le plus opportun maintenant pour rentrer en trade. Après, si c'est pas du trade, c'est de l'achat long terme, eh bien, il faut attendre les confirmations. Si vous n'êtes pas rentré agressivement sur le bas, il faut attendre les confirmations que je vous donnerai bien entendu lundi dans la vidéo. Donc voilà, donc ça c'est pour la vue plutôt court terme et graphique daily. Maintenant, on va passer sur le graphique un peu plus long terme et on va rester en daily. On va regarder tout simplement le Bitcoin Production Cost. C'est tout simplement un graphique qui représente, vous voyez, on a un petit canal, c'est tout simplement le coût de production du Bitcoin. Alors, vous avez en haut le coût total, la ligne du haut, et en bas, c'est le coût uniquement de l'électricité. Voilà. Donc là, en haut, c'est
électricité plus tout achat du matériel, etc. Et en bas, c'est le prix de l'électricité. Et ce qu'on peut voir, si on remonte le graphique, c'est que le Bitcoin ne descend jamais sous les coûts de production minimum, c'est-à-dire électrique. Vous voyez, souvent même, il, il arrive en haut et ça fait support, le coût total, tout simplement parce que les mineurs ne veulent pas revendre en perte. Donc déjà, quand on est dans le canal, la plupart sont en perte, tout simplement parce que entre l'électricité et tout le coût de leur machine, eh bien, le Bitcoin qu'ils vont revendre, il se revend moins cher. Voilà. Et s'ils passent sous ce niveau-là, ça veut dire que ils perdent même chaque mois en revendant. Ça veut dire que ce qu'ils revendent en Bitcoin, c'est moins cher que leur facture d'électricité. Donc c'est pour ça qu'on n'a jamais vu le Bitcoin aller sous ces niveaux-là. Vous pouvez voir que on peut pénétrer dans le canal, mais en général, voilà, on peut aller taper le bas du canal. Ici, alors on peut bien entendu, hein, comme toujours, on peut avoir une petite pêche très rapide, mais en général, ça crée des gros rebonds. On ne va jamais sous le coût électrique. Et ce qu'on peut voir maintenant, c'est qu'on est depuis le mois de juin dans ce canal, que dernièrement, on est venu toucher le bas du canal, hein, encore une fois, avec des petites mèches, mais que ce niveau qui a tenu jusqu'à présent a encore tenu. Voilà, donc ça, c'est un indice que c'est un niveau de bottom potentiel, le coût électrique du Bitcoin. En tout cas, ce serait une première si on allait en dessous pour du long terme, hein, tout simplement parce que, en tout cas, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Et les mineurs, du coup, devraient, s'ils voulaient revendre, hein, ils ne sont pas obligés de revendre leur Bitcoin, s'ils ont de la marge, s'ils ont de l'argent d'avance, mais du moins, s'ils revendaient leur Bitcoin, eh bien, ils le revendraient tout simplement à perte. Voilà, c'est pour ça qu'en général, quand on arrive sous ces niveaux-là, les mineurs arrêtent de vendre, voire même débranchent, du coup, parce qu'ils deviennent plus rentables, et c'est pour ça qu'en général, on a des gros rebonds sur ces niveaux-là. Voilà, donc je voulais vous montrer ça parce que ça fait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Donc ça, c'est un indice qui pourrait nous faire penser que potentiellement on a bottom parce qu'on a atteint le bas de la zone du canal du coût de production du Bitcoin. Ensuite, on va aller regarder le RSI. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure sur l'autre graphique, on a une belle divergence sur le RSI. On l'avait vu, hein, depuis longtemps, hein. Même avant qu'on chute, on savait que si on avait plus ou moins avancé l'idée que si on chutait, mais pas trop fort, eh bien, qu'on ferait un plus bas, mais un plus haut pour le RSI. C'est ce qu'on attendait, hein, justement, pour notre structure baissière Elliott Wave. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez qu'on a fait un plus bas, mais que sur le RSI, clairement, on a fait un plus haut. Vous voyez, donc là, on est rentré sous la zone de survente. En général, ça indique soit un bottom, soit très bientôt un bottom. Et en général, si on fait une divergence baissière derrière, haussière derrière, c'est souvent un bottom. En général, ça se passe en daily. C'est jamais arrivé en weekly. Donc c'est une première. Et techniquement, c'est un gros signal haussier. Voilà. Alors ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a également la trendline baissière qui se trouvait ici. Hop. Voilà. Donc point, point, point de contact, point de contact. Là, on n'a pas touché. Là, point de contact dernièrement le 24 octobre avant la chute. Et là, on a enfin finalement cassé cette trendline baissière. Trendline baissière qui dure depuis le 28 décembre 2020. Voilà, donc on est enfin passé au-dessus. Alors, est-ce que c'est confirmé? Alors, je vais vous dire ça. Hop. Hop. Le 9 janvier. Donc, techniquement, je pense que c'est confirmé. Mais voilà, de toute façon, si c'est pas confirmé aujourd'hui, ce sera confirmé dimanche à la clôture. Ou alors il y aura le double confirmation, ce sera encore mieux. On a enfin cassé cette trendline, donc c'est également un bon signal haussier. Peut-être, en tout cas, on change la tendance sur le RSI. On était dans une tendance baissière sur le RSI. Et là, on vient de faire un plus haut, donc on a annulé, on a fait déjà un plus bas, plus haut, et un plus haut, plus haut. Voilà, donc là on était, je parle bien du RSI, on était en tendance baissière, et là on est en train d'instaurer une nouvelle tendance haussière sur le RSI. Donc très bon signal haussier. Le MACD et le stock RSI. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu sur le MACD et le stock RSI?
on avait tout simplement vu qu'ici, on aurait probablement du support sur la zone de survente, parce qu'en général, ça arrive souvent. Quand on vient là, soit on la casse et dans ce cas-là, on continue à baisser, soit on tient support, on rebondit. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc ça, c'est très bien. Et ici, tout simplement, on avait vu que, eh bien, on n'avait pas les confirmations baissières. Quand le Bitcoin a cassé ces niveaux-là, on attendait également, pour avoir des confirmations baissières, que le MACD croise à la baisse et qu'on ait des bougies rouges, vous voyez. Et pourtant, vous voyez que là, on est au mois d'août. Et depuis le mois d'août, qu'on a croisé haussier, le MACD est toujours haussier. À aucun moment, il nous a donné une confirmation de baisse. Donc vous voyez, c'était ici au mois d'août, hein, malgré la chute qu'on a eue ici, le MACD est toujours resté haussier. C'est d'ailleurs un des indicateurs qui me faisait penser que le Bitcoin est en train de nous mentir. Voilà, parce que il baisse, mais le MACD, lui, n'a pas donné de signal baissier. Il est toujours resté haussier. Voilà. En 2 semaines, parce que je sais que vous allez me le demander, même si on le verra lundi, en 2 semaines, lui, il nous avait pas donné de signal haussier. On attendait un signal haussier depuis très longtemps et il est en train de nous le donner. Alors, vous voyez que sur le stock RSI, on est toujours sous la zone de recharge, excusez-moi, la zone de survente. Voilà, donc, pareil, ce sera un bon signal haussier quand on repassera au-dessus. On a croisé haussier, mais on a croisé également haussier ici et ici, donc ça ne suffit pas. Pour confirmer, il faut passer au-dessus de la zone de survente, chose qu'on n'a pas encore faite. Mais par contre, le MACD, lui, est en train de recroiser bullish. Alors, on avait vu depuis ici qu'on avait un ralentissement de la chute avec les belles bougies qui sont de plus en plus petites. Mais ce qu'on attendait comme confirmation, c'est croisement bullish et bougie verte. Par contre, attention, c'est pas confirmé. Il faudra attendre la clôture le 16 janvier pour avoir confirmation pour que cette bougie soit valide. Parce que si on rechute d'ici là, elle pourrait très bien s'invalider. Voilà. Après, ce sera encore mieux quand on aura même une deuxième bougie de confirmation. Mais pour l'instant, c'est très bon signe. Alors ensuite, on va aller voir du côté d'Ishimoku. Alors, comme on avait vu dans toutes les vidéos précédentes, ce serait bien, le premier signal haussier, ce sera quand on aura cassé la Tenkan. Hein, Tenkan qui fait résistance depuis le mois d'avril. Vous voyez ici, 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 ici petit fake out, ici une petite mèche, ici petit fake out, ici gros rejet. Voilà, on a enfin cassé la Tenkan. Et comme je vous ai toujours dit, quand on casse la Tenkan, objectif Kijun. Donc voilà, on s'en rapproche, on est déjà très rapproché même. Donc elle se trouve aux 20 200 $. Ce sera la prochaine grosse résistance. Si bien entendu, on casse, excusez-moi, la Kijun, ce sera également un très joli signal haussier. Et l'objectif, le prochain objectif, ce sera tout simplement le nuage. Si on pénètre dans le nuage, l'objectif sera le haut du nuage, mais on n'y est pas encore. Voilà. Bien entendu, pour confirmer ce signal haussier, il faudra également que la lagging span, hein, donc la ligne blanche qui représente 26 périodes en retard par rapport au cours du prix, elle repasse au-dessus du cours du prix. Là, on est en dessous, on est baissier. Vous voyez, quand on est au-dessus, on est haussier. Quand on est en dessous, on est baissier. Voilà. Donc là, on est baissier depuis ce niveau-là. Vous voyez, il a fait résistance, résistance. Là, on arrive sous une résistance. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, encore une fois, c'est plus le meilleur moment pour acheter maintenant, tout simplement parce qu'on arrive sur une résistance. On arrive sur une résistance. Par contre, gros signal si on casse ici et on casse la Kijun, donc aux 20 000, environ 20 300 $. Alors, on peut aller voir dans les plus petits time frames. Alors, plus petit time frame, en 3 jours, on est en train de casser la Kijun, donc c'est très bien. Ici, vous voyez, depuis pareil, depuis qu'on l'a cassé ici au mois d'avril, à chaque fois, on n'a pas réussi. Là, on était bloqué. Là, fake out. Là, petit fake out. Là, on a été rejeté. Et là, on est en train de la casser. Donc, on va se diriger vers le nuage. Le nuage n'est pas bien épais. Il devrait pas. C'est pas lui qui va opposer une grosse résistance. Mais quoi qu'il en soit, il est également situé vers les 20 400 $. De toute façon, hein, comme vous le savez, les 20 000 $, entre les 20 000 et 20 500 $, c'est un niveau de résistance important. Voilà. Et ensuite, eh bien, on sera totalement bullish
sur le Ishimoku 3 jours. Vous pouvez voir que pareil, la lagging span est juste en dessous du cours du prix. Donc pareil, résistance. Il y a non seulement le cours du prix, mais il y a également la Tenkan et la Kijun. Donc grosse résistance. Ensuite, on sera plutôt bullish sur le 3 jours. Sur le daily, on est totalement bullish sur Ishimoku. On a eu le signal bullish tout simplement ici, juste après avoir cassé le petit W, donc c'est un peu une validation. Voilà, ici, on est repassé au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, et au passage, on a eu la lagging span qui est repassée au-dessus du cours du prix. Voilà, on a pénétré dans le nuage, du coup, on est venu chercher le haut du nuage, on l'a cassé. On est totalement bullish sur Ishimoku en daily. Les moyennes mobiles. Alors, on va commencer par le daily. Voilà, alors, vous voyez, encore une fois, comme je vous ai dit, là, c'est plus le moment d'acheter maintenant, tout simplement parce qu'on arrive également sur le daily, sur une résistance, la moyenne mobile 200. Et vous savez qu'en daily, c'est la plus importante, c'est elle qui est garante ou pas de la tendance haussière. Alors, il nous faut deux conditions réunies pour avoir une tendance haussière. C'est qu'on soit au-dessus de la moyenne mobile 200 et également sous Golden Cross, c'est-à-dire le croisement de la moyenne mobile 50 et de la moyenne mobile 200. Et pareil, pour une tendance baissière, il faut qu'on soit sous la moyenne mobile 200 et sous Death Cross. Donc, ici, on avait eu, quand on est passé sous la moyenne mobile 200, eh bien, on avait eu, en gros, ça nous prévenait qu'on sortait de la tendance haussière, on n'était plus en tendance haussière parce qu'on n'avait plus les conditions réunies, mais on n'était pas encore en tendance baissière parce qu'on n'a pas encore eu de Death Cross. Ici, par contre, vous voyez, croisement, je vais même vous enlever ceux qui servent à rien, hop, voilà. Ici, à ce moment-là, Death Cross, ici, donc aux 43 000 $, on avait la confirmation baissière, comme quoi que la tendance haussière était finie et qu'on passait en tendance baissière. Et depuis, eh bien, on est en tendance baissière. On a eu un retest de la moyenne mobile 200, comme ça arrive très souvent, mais on a été rejeté et on est reparti à la baisse. Voilà. Maintenant, on revient à nouveau tester cette moyenne mobile 200. Donc, si on repasse au-dessus, donc des 19 600 $, eh bien, on sortira, on ne sera plus en tendance baissière, mais on ne sera toujours pas en tendance haussière. Pour avoir la tendance haussière, c'est pareil, il faudra la confirmation, c'est-à-dire le croisement de la moyenne mobile 50 et de la moyenne mobile 200, ce qu'on appelle une Golden Cross. Alors, on va se remettre les moyennes mobiles. Ça, c'était pour le daily. Le 3 jours, eh bien, on a cassé la EMA 21, mais vous voyez, on l'avait fait ici et ici. Hein. Par contre, on est en train de casser la moyenne mobile 50, et ça, c'est très bien, parce que vous voyez, ça s'est pas produit depuis, tout simplement, même depuis ici, hein, depuis le mois de décembre. Vous voyez, on l'a cassé à la baisse, pullback, nouveau pullback, rejet, rejet, petit fake out, petit fake out, petit fake out. Et là, on est en train, encore une fois, d'essayer de la casser. Voilà, donc si on arrive à la casser, techniquement, le prochain objectif, ce sera tout simplement la moyenne mobile 100 aux alentours des 24 000 $. En weekly, par contre, encore une fois, vous voyez que on arrive vraiment sur des résistances. On est au contact de la EMA 21. Et vous savez qu'en général, en weekly, quand on est au-dessus de la EMA 21, eh bien, c'est plutôt bullish. On va s'enlever quelques moyennes mobiles pour y voir plus clair. Voilà, celle-là par exemple. Et également... Non, celle-là, on va la laisser. Au cas où. Alors, je vais regarder... Non. Si. Si, c'est intéressant. On va en parler. Donc, je vais la laisser. Bref, quand on passe au-dessus de la moyenne mobile, la EMA 21, vous voyez qu'en général, ça nous donne quand même des belles tendances haussières. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est juste une résistance. Si on passe au-dessus, eh bien, c'est un bon signal haussier. Et bien entendu, le premier objectif, ce sera la moyenne mobile 200. Moyenne mobile 200 très très importante. Pourquoi? Parce que c'est une très grosse résistance, tout simplement parce qu'avant c'était un gros support. Vous voyez qu'on n'est jamais passé en dessous, à part avec des mèches, hein, vous le saviez. Ici, c'était derrière les bottoms des derniers bear market. Encore une fois, ici, choc du Covid, une mèche, mais après, on a rapidement réintégré. Voilà, ce coup-ci, on est en dessous, hein, donc c'est chose qu'on n'avait jamais faite. Donc, passer au-dessus, c'est quelque chose de très important. Récupérer cette grosse résistance sera tout simplement
un très bon signal haussier. Alors, qu'est-ce qu'on a également, pourquoi je voulais laisser la moyenne mobile 50? C'est que vous voyez que la moyenne mobile 50 est pratiquement en train de rejoindre la moyenne mobile 200. Et si on regarde un peu dans le passé, si ça s'est déjà produit, eh ben, on peut voir que oui, une fois, et regardez, c'était ici. Alors, elle n'avait pas touché, vous voyez, mais pratiquement, à peu près au même niveau qu'on est en ce moment. Et eh bien, c'était la fin du bear market. On avait fini le bear market, on n'est pas allé plus bas, et ensuite, on a pu monter. Voilà. Donc, ce serait bien que du coup, la moyenne mobile 50 ne casse pas la moyenne mobile 200 parce que ça, on ne l'a jamais fait non plus. Mais au contraire, si elle continue à descendre un petit peu et puis à remonter, d'ailleurs si on continue à remonter dans les semaines qui viennent, c'est ce qui va se passer, elle va se remettre à monter et on serait à peu près dans cette situation. Donc ce sera également quelque chose de très bullish. Une autre indication comme quoi que potentiellement également on a bottom. Mais comme je vous ai dit, tout d'abord, bien entendu, il faudra s'affranchir de la EMA 21. Le ruban des moyennes mobiles. Alors en weekly, vous voyez encore une fois, on arrive sur une résistance, hein, grosse résistance. Pourquoi? Parce que le ruban est très large. Vous voyez ici, voilà, il est assez faible, donc c'est assez facile de le casser. Là, il est très large, hein, il va jusqu'aux 25 000 $, 25 600 $. Donc voilà, toute cette zone, très grosse résistance par rapport au ruban des moyennes mobiles. D'ailleurs, ça ne va pas du coup nous servir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas attendre. Alors, bien entendu, pourquoi pas? Vous voyez que là, on est sous une résistance. On l'a vu qu'on est sous pas mal de résistance. Si on les casse, également, on pourrait se dire qu'on pourrait aller atteindre justement, traverser. Une fois qu'on pénètre bien dans ce ruban, on pourrait atteindre le sommet et viser les 25 000 $. Mais voilà. Sinon, ça ne va pas nous servir à grand chose. Surtout que vous savez que pour confirmer ensuite la tendance haussière, il ne suffit pas de casser le haut du ruban, il faut également avoir un renversement des moyennes mobiles. Là, elle se trouve dans une tendance baissière, c'est-à-dire qu'on a les plus claires, les plus faibles en dessous et les plus fortes au-dessus. Et dans une tendance haussière, c'est l'inverse. Il y a toujours un croisement. Vous voyez le croisement, là, la confirmation baissière, on l'a eu exactement ici. Ici, ici, entre ces bougies. Donc 42, 43 000 $. On a eu la confirmation qu'on passait en tendance baissière weekly. Voilà. Donc, pour avoir une tendance haussière weekly, il faudra également que passer au-dessus des moyennes mobiles, mais également qu'elles recroisent à la hausse. Voilà. Par contre, le temps que ça se fasse, ça sera un peu tard. Donc, mieux vaut descendre sur les time frames plus petits. Par exemple, le 3 jours. Donc, le 3 jours, on a pénétré également, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que en weekly, c'est possible également agressivement de rentrer ici. Alors attention, quand je vous dis ici, c'est bien entendu quand on aura cassé les résistances que je vous ai données précédemment. Pourquoi? Parce qu'en général, après, on a tiré vers le haut. Il y a de fortes chances qu'on rejoigne le haut du nuage. Vous voyez, c'est ce qu'on est en train de faire, enfin du nuage, du ruban. C'est ce qu'on est en train de faire en 3 jours. Voilà. Donc, si ensuite on repasse au-dessus donc des 19 800 $, eh bien, ce sera un premier signal haussier. Mais comme vous voyez, ça s'est produit ici, mais on n'a pas eu la confirmation. À aucun moment, les moyennes mobiles ne se recroisaient à la hausse. Donc, passer ici, c'est un premier signal, mais la confirmation se fera quand on aura également un croisement haussier et un alignement haussier des moyennes mobiles. Voilà, pour l'instant, c'est un alignement baissier et on attendra un alignement haussier. Et pour finir, parce qu'on ne va pas faire tous les indicateurs aujourd'hui, tout simplement parce que lundi, on va déjà voir tous les indicateurs, enfin une bonne, je pense à peu près une bonne dizaine d'indicateurs pour les confirmations. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas tous les voir aujourd'hui. Je voulais juste voir les principaux pour vous faire une idée globale de la situation. Donc on va finir très simplement avec le super trend qu'on reverra aussi lundi et tout particulièrement en 3 jours. Tout simplement parce que le super trend en 3 jours a déjà donné un signal haussier. Tout simplement, vous voyez que il est assez pertinent. Hein. Quand il est dans le rouge, on est dans les tendances baissières. Quand on est dans le vert, la plupart du temps, et je dis la plupart du temps parce que c'est du 3 jours, on est dans une tendance haussière. Vous voyez qu'il peut y avoir des petits
fake out, des petits mensonges. Hein. Vous voyez que là, on est passé dans le vert et pourtant, on a continué la chute. C'est pourquoi nous, le plus important, ça reste le weekly, mais ça peut quand même, pour les gens les plus agressifs, donner un signal cumulé avec d'autres indicateurs intéressants. En tout cas que, au moins sur du court terme, on a un changement de la tendance en cours. Et jusqu'à présent, vous voyez que là, on avait eu la confirmation baissière au niveau des 50 000 $ le 30 novembre. Et depuis, on était baissier. Donc vous voyez que là, on a enfin clôturé au-dessus. Donc c'était à peu près à ce niveau-là des 17 000 $. Et on a de belles bougies vertes qui s'en suivent. Et on est repassé haussier au niveau du super trend. Voilà. Donc, très joli signal haussier également. Par contre, en weekly, voilà. En weekly, le weekly qui est beaucoup plus fiable. Vous voyez, il n'y a pas de fake out comme sur le 3 jours. Hein. Quand c'est vert, ça monte et ça monte sur du long terme. Alors, on pourrait dire que c'est peut-être exception faite de ici. Mais finalement, si vous prenez le signal ici, c'était un peu tard, mais il y a quand même eu voilà, peut-être 20 000 $ de up. Mais si on prend en compte toute la montée, bien entendu, parce qu'il a eu du retard, mais on est quand même passé de 30 000 à pratiquement 70 000 $. Bref, toujours baissier. Il y aura une résistance importante vers les 21 200 $. Si jamais on clôture au-dessus des 22 200 $, on aura également le signal haussier bien plus intéressant sur le super trend. Mais de toute façon, ça, vu que c'est du weekly et que c'est une des confirmations qu'on attend, on le reverra plus en détail lundi. Voilà. Donc, sur ce, on va passer. Alors, ça, on a déjà vu. On va passer, pour finir, sur un petit coup d'œil sur les vagues d'Elliott. Je vous le rappelle, pour ceux qui n'y connaissent rien en vagues d'Elliott, vous allez dans Playlist et vous allez dans Hop, tuto. Et vous avez une vidéo très simple. D'ailleurs, bientôt, je vais vous faire la suite. Sur les bases de l'héliotisme pour comprendre mes analyses, mais également celles d'autres personnes qui font de l'héliotisme, et même commencer vous-même à faire le décompte des vagues. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Elle dure 40 minutes, mais elle est très simplement expliquée. Tout le monde peut la comprendre. Donc, le plan Elliott Wave qu'on a depuis très longtemps, c'est tout simplement qu'on a commencé la baisse ici. Oui, ici et non pas ici, c'est-à-dire on l'a commencé au mois d'avril. Certes, on a fait un plus haut ici, mais c'est normal, puisqu'on est dans une flat, enfin, si le décompte est bon, bien entendu, c'est-à-dire une correction assez bullish, parce que, enfin, sur le court terme, puisque elle va soit au 0,90 de Fibo, soit plus haut même que le sommet, le début de la correction. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc on a fait une A en 3 temps, une B en 3 temps, et ensuite on attendait une C en 5 temps, parce que c'est comme ça que se construit une flat en 3, 3, 5. Voilà. Donc on attend les 5 vagues. Donc on a eu une vague 1, une vague 2, une vague 3 au mois de juin, une vague 4 durant tout l'été, et enfin on a entamé une vague 5 qui est potentiellement terminée. Voilà. Alors, est-ce que les conditions sont réunies pour qu'elle soit terminée? On va déjà regarder le niveau du temps. On va voir combien de temps a duré la vague 1. Donc la vague 1 a duré 77 jours. La vague 2 a duré 77 jours. Et la vague 5 a duré 84 jours. Donc une semaine de plus. Donc niveau du timing, c'est parfait. Voilà, elles ont duré à une semaine près. Elle a duré exactement le même temps que les deux premières vagues qui ont duré le même temps entre elles. Voilà, donc 77 jours, 77 jours, 84 jours. Donc niveau du timing, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut d'autre pour avoir une fin de vague 5? Et bien, tout simplement, vous le savez, une divergence sur le RSI. C'est-à-dire qu'on doit déjà pouvoir décompter les vagues sur le RSI et avoir une divergence en vague 5. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. La vague 3 sur le RSI doit être la plus basse. Donc on a bien une vague plus basse. Et ensuite une vague 5 en divergence. 4 et 5. Hop, on va zoomer. On va dessiner. Hop.
1, 2, 3, la vague la plus basse, 4, et on doit avoir une divergence sur la vague 5. 5, ça veut dire que la vague 5 doit être plus haut que la vague 3, alors que, hop, j'arrive pas à revenir en arrière, alors que sur le prix, on fait un plus bas. Voilà, c'est la divergence haussière qu'on parlait en début de vidéo. Donc, d'un point de vue technique, on a toutes les conditions réunies pour terminer cette flat, c'est-à-dire nos 5 vagues, un bon timing dans les vagues et une divergence sur la vague 5. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a à 100% sûr terminé cette structure? Non, on pourrait très bien aller plus bas. Mais, en tout cas, on a tout ce qu'il faut pour que cette flat soit terminée. Donc, elle est potentiellement, et je dis bien potentiellement, terminée. Voilà. Donc, on, bien sûr, continuera à surveiller. Si on va plus bas, on essaiera d'aller dans les plus petits time frames pour faire un décompte, chose que j'ai pas encore faite. J'ai pas encore décompté la structure, cette structure-là baissière, pour voir si vraiment on a ce qu'il faut pour faire une vague 5. Mais en tout cas, niveau graphique, on a tout ce qu'il faut pour terminer notre vague 5. C'est-à-dire la durée et la divergence. Voilà. Donc, on va se laisser là pour aujourd'hui, histoire que je ne vous en mette pas trop dans la tête en même temps. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que on a des bonnes conditions réunies pour faire un bottom. C'est-à-dire, au niveau des vagues d'Elliott, tout est là pour avoir un bottom. On a touché également un niveau important sur, comme on a vu en début de vidéo, sur le coût de production du Bitcoin. On a atteint un niveau qui en général marque des bottoms. On n'est jamais allé en dessous. Alors c'est pas parce qu'on n'est jamais allé en dessous qu'on peut pas y aller, hein. Vous voyez, comme la moyenne mobile 200, on n'était jamais allé en dessous, on y a été. Donc voilà, mais c'est quand même un niveau qui pourrait marquer un bottom. On a également le fait que on a un menteur entre le Bitcoin et le dollar, et que le dollar a potentiellement marqué un sommet, donc qui nous dit que le Bitcoin a potentiellement marqué un bottom. On a également le fait que le Bitcoin, il est allé plus bas, mais c'était peut-être juste, comme je vous avais dit, un petit fake out, juste pour sortir tous ceux qui étaient rentrés ici agressivement, donc prendre tous les stops, et voilà, un petit fake out, alors que les altcoins, eux, n'ont pas fait de nouveau plus bas. On a également un changement de tendance sur plusieurs indicateurs, notamment on a cassé la trendline baissière du RSI. On a un super trend en 3 jours qui est repassé bullish. On a une belle divergence haussière et qui est confirmée, hein, la divergence haussière. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais elle est confirmée. Alors hop, on va s'enlever tout ça. Alors, je vous rappelle, pour que la divergence soit confirmée, il faut casser la base de la divergence. C'est-à-dire que le niveau ici, enfin ici même. Voilà. Donc, je vous l'avais donné déjà dans les autres vidéos. Voilà, ce niveau-là, globalement, hop, ce niveau-là. Voilà. Là, les 3 points qui est là, quasiment identiques. On a fait un bas, un haut, comme une sorte de W, un bas. Voilà. Et pour casser la pour confirmer la divergence, il faut casser ces sommets-là. Chose que Nantes a d'ailleurs, voilà. Je vous dis c'est confirmé, mais ce sera confirmé à la clôture encore une fois de cette semaine. Si cette semaine on clôture comme ça, on a confirmé la divergence haussière. Voilà. Donc on a également un MACD qui est toujours bullish, hein, d'ailleurs, voilà, qui est bullish depuis d'ailleurs ces niveaux-là, pour nous dire que voilà, c'était peut-être justement un petit mensonge ici. On a également le MACD à confirmer également en 2 semaines, qui est en train de repasser haussier, et en général fait un indicateur assez pertinent. Et on a une belle structure sur le graphique. Donc on a des très bonnes conditions réunies pour former un bottom. Maintenant, ce qu'on a besoin, c'est bien sûr des confirmations. Et les confirmations, malheureusement, on ne les a pas encore. Il y en a qui commencent à se mettre en route, notamment le MACD 2 semaines. Donc d'ailleurs, les premières confirmations, on les aura dimanche à la clôture. Voilà, donc c'est pour ça que lundi, on va faire la vidéo sur les confirmations. Donc sur la dizaine d'indicateurs, il y en a peut-être 1 ou 2 déjà qui ont donné des confirmations. Mais bien entendu, ça ne suffit pas. Il faut que la majorité des indicateurs nous donnent leur confirmation. Et surtout, qu'on passe déjà dans un premier temps
la grosse résistance sur laquelle on est maintenant, qu'on a vu tout au long de la vidéo. Donc les 19 400 $, mais on va arrondir à même les 20 000 $. Voilà. Parce qu'on n'est pas à quelques dollars près et qu'on sait que les 20 000 $, c'est un niveau psychologique important. Donc, ce sera également une des confirmations. Voilà, donc on va se laisser là pour ce soir. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous lundi du coup pour la vidéo sur quand racheter du Bitcoin après qu'on a eu bien entendu les confirmations, donc sur toutes les confirmations sur l'achat du Bitcoin. Et bien entendu pour continuer l'interrogation sur est-ce qu'on a trouvé un bottom. Donc toutes les conditions sont réunies pour faire un bottom. Il nous manque juste les confirmations, chose qu'on verra lundi. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Tchuss.